Salut tout le monde, aujourd'hui un petit haul Kramer, j'ai reçu ma commande il n'y a pas si longtemps et je voulais vous montrer un peu les articles, au moins ça, pour vous faire une idée si des fois vous auriez repéré quelque chose sur internet et vous voudriez voir à quoi ça ressemble. Il y a principalement des choses pour monter, sachant que je reprends l'équitation classique bientôt, et des petites bricoles pour aménager mes paddocks. Alors, on va commencer. Donc j'ai tout laissé dans le gros sac qui fait partie des achats d'ailleurs, parce que le carton sur la table, c'était pas évident. Alors, dans un premier temps, j'ai pris des mini chaps avec le haut en espèce de croco un peu luisant comme ça. Alors, je les voyais pas aussi fins. Bon, en même temps, ils sont pas très très chers. Je crois que c'était 24 ou 29 euros, je sais plus. Donc, il y a une fermeture derrière avec des petites pressions. Je les trouve assez élégants. Le seul bémol, c'est que en haut du mollet, ça flotte un petit peu en fait quand on les met. Donc, je sais pas, à voir avec l'utilisation, des fois en mettant des chaussettes l'hiver ou quelque chose comme ça ira peut-être. Et aussi, enfin ce n'est que mon avis, mais je trouve que les élastiques de pied sont vachement larges en fait, sont trop longs. Donc je pense que je vais les réajuster un peu comme ça là, parce que sinon j'ai carrément cet endroit là qui se avec un écart entre la chaussure et justement donc cet endroit là. Justement en parlant de ça, j'avais pas fait attention pour en fait je crois que j'ai pas dû suivre ces 10 dernières années l'évolution du matériel classique, c'est pour ça, vu que j'étais beaucoup plus en western, et j'avais pas fait attention que justement c'était un retour de chaussures haut en fait. J'avais pour souvenir que justement ça tombait comme ça sur la chaussure et j'ai pas fait attention, et de toute façon ils me plaisent quand même, donc je vais les garder. Et au niveau de la taille par contre, j'avais pris XL pour un tour de mollet 38 et ils sont vraiment juste bien. Et de toute façon, je peux même pas espérer mettre des grosses chaussettes avec l'hiver, c'est mort, ça passera pas. Donc ils sont super souples, après on peut les plier comme ça. Par contre, ça pour le mettre dans le sac pour aller au club, c'est vraiment impeccable, ça prend pas de place si on veut pas les mettre tout de suite. Donc voilà, voilà. Je vais poser là derrière. Mon téléphone qui sonne jamais et qui sonne pendant une vidéo. Ensuite, ça va avec, enfin ça va avec, c'est des boots de chez Steeds que je me suis prise aussi parce que impossible de retrouver mes boots de Decathlon que j'avais gardé précieusement, mais vraiment impossible de mettre la main dessus. Alors du coup j'ai dû m'en recommander. Donc je les ai prises en noir bien évidemment. Celle-ci était pas très très chère, pareil pour recommencer l'équitation, j'ai pas voulu mettre cher, je verrais bien l'utilisation, si vraiment je monte très 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 souvent, tant pis, une fois que celles-ci seront mortes, je réinvestirai dans des meilleures chaussures, mais pourtant celle-là pour le prix, je crois que c'était 39 euros, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'elles étaient à 39 euros. Mais elles étaient un peu remisées, donc finalement je les ai payées moins que ça. La semelle est quand même super épaisse pour des chaussures de ce prix. De toute façon, tous les articles seront en barre d'infos si vous voulez aller voir sur Kramer ce que c'est. Et oui, la semelle qui est comme ça, super grip. Je les ai pas encore essayées, hein, donc je vais essayer d'ailleurs de monter ma jument là bientôt avec. Il faut que je lui trouve une selle anglaise pour une quarter horse, c'est peine perdue, n'est-ce pas? Mais j'ai repéré la selle de Decathlon, bref, petit aparté, celle avec l'arcade interchangeable. Donc par contre dans les boots il y a une espèce de tissu, on dirait un très 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 fin néoprène. Donc je pense que pour l'hiver ça va être très nickel, mais qu'en été ça va être une fournaise. Du coup je verrai bien l'utilisation, mais pour moi ça va être plus des boots d'hiver. Donc, mais vraiment pour le prix, il n'y a rien à dire. Même au niveau de la finition, franchement, j'ai été un peu étonnée même de voir qu'elles étaient super bien, vraiment super bien finies. Bon, c'est du synthétique, je suppose, donc faut pas s'attendre à avoir du cuir haut de gamme non plus pour ce prix-là, mais vraiment pour l'utilisation que je vais en faire, je pense que c'est pas un achat que je regretterai. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'attrape? Ah oui, alors ça, il y en a 4 par contre. J'essaie de ne pas faire tomber le sac et de ne pas faire tomber l'appareil photo puisque je ne retrouve plus mon trépied, n'est-ce pas? Tic, 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 tic. Voilà, donc ça c'est des guêtres de transport parce que pour la simple et bonne raison que je vais aller prendre des cours avec ma jument. J'ai une amie qui m'a proposé très gentiment de transporter ma jument, sachant qu'on va aller dans le même club. Elle a son cheval aussi, donc
pour me prendre un passant. Alors c'est les 4 guêtres qui étaient vendus, pareil, je sais plus, 39 €. Oh non, c'était moins que ça même. Je sais plus, je vous mettrai les liens. Et elles sont vendues par 4. Pour une quarter horse, ça va, elles sont pas trop grandes. J'avais vraiment peur que ce soit vraiment des guêtres pour des selles français ou des mammouths. Ah bah regardez, je viens de voir qu'il y a un scratch qui s'est décousu. Donc bon, elles sont pas très chères, mais c'est pareil pour l'utilisation qu'on va en faire. Elles sont doublées en faux mouton. Il y a des scratchs et elles sont comme ça. Donc ça c'est une antérieure. Et puis bon, les postérieures elles sont à peu près pareilles, hein. Juste en coupe postérieure. Non, une postérieure et une antérieure. Mais bon, de toute façon c'est les mêmes. Donc elles sont doublées en faux mouton, vachement confort. Et c'est pareil, l'été ça risque de tenir chaud. Mais bon, en même temps le club n'est pas très loin. Donc bon, ça va aller. Et bah j'ai peut-être le nom. Ah bah non, il n'y a pas de nom. Il n'y a que le code barre. Alors, ça on va le mettre là pour pas que ça tombe. Ensuite, ah oui, une pierre à sel des Carpates. Ça c'est pour ma trotteuse parce qu'elle dénigre tous les sels que je lui présente. Que ce soit le sel blanc normal, le sel blanc de Décathlon, le sel rose, le sel rouge, le sel de... comment on appelle ça, de l'Himalaya, le sel de toutes sortes. Et il n'y a que celui-là qu'elle le daigne lécher. Donc je lui en ai repris une, le sel des Carpates. C'est du 2,5 kg. Donc avec ça, elle va aller... ça dépend de la consommation, mais allez, 1 mois et demi, 2 mois, un truc comme ça. Sachant que la journée, elles sont dehors, donc bon. Elles restent pas très longtemps dans leur box. Ensuite, ça c'est un réinvestissement. Il y a tout qui est en train de tomber. Voilà. Un réinvestissement, j'en avais déjà pris un quand j'étais allée chez Kramer, justement, en Alsace. C'est un filet à foin, je crois que ça doit être le Lisa. Non, c'est pas marqué. C'est le Lisa, il me semble, à 15 € et on peut mettre jusqu'à 17 kg de foin. Sur le site, c'est marqué 12, mais on en met bien plus que ça, hein. Moi, j'ai un peson à la maison et la dernière fois que justement, j'ai bien tassé, il était à 17,5 kg. Donc, avec ça, votre cheval, il a du foin s'il reste dans son box toute la journée. Il en a vraiment pour un moment, voire toute la journée. Donc, il est immense. Je sais pas si on va bien voir, mais ça, c'est le haut. Il est vraiment immense. Et je sais pas d'ailleurs si les petits ballots carrés passeraient là-dedans, mais à voir. Après nous c'est des boules, donc c'est vraiment pas pratique, mais pour un particulier qui achète des petits ballots, ça peut aller. Ensuite il me fallait du fil électrique pour faire mes nouveaux paddocks d'hiver. J'ai pris, j'ai enlevé le plastique, hein. Donc c'est du gros fil, j'en voulais du épais. Donc celui-là il est vachement bien, je sais pas combien c'est de diamètre. Ça doit être... j'ai pas marqué. Du 6. Si, c'est ça. Du 6 mm. Donc du gros fil. Ça, c'est bien parce que au moins c'est très solide. Et je l'ai pris justement parce que les commentaires étaient très bons. Et j'avais besoin de bons fils. Et c'était 19,90 une bobine de 200 mètres. Donc franchement, pour cette qualité-là, ça va. C'est pas super excessif. Mettre par terre. Ensuite, ça c'est un petit truc en plus, c'est justement pour mes mini chaps et mes chaussures. C'est juste du produit en fait pour entretenir. Puis après, j'ai justement ce gros sac là. C'est le gros sac Showmaster, il est vraiment immense. Et il coûte pas grand chose, ça doit être dans les 2 € aidés, je crois, dans 2-3 €. Et vraiment, mais je pense que même je vais en reprendre un pour mettre dans la voiture quand on fait les courses, pour mettre tous les petits trucs. Et il est immense, donc pour trimballer mes affaires au club, vraiment ça va être nickel. Parce qu'au début je voulais un grand sac de pansage, et puis finalement quand je vois le prix, 25 € un sac, pour faire que l'aller-retour au club 1 heure par semaine, bon bah ça fera l'affaire. Ensuite, c'est plus des petites conneries comme ça que j'ai pris justement pour mes paddocks et tout ça. J'ai repris un savon pour ma selle, enfin pour mes cuirs. Donc c'est un savon avec l'éponge intégrée. C'est d'ailleurs, je sais plus quelle marque, bon, c'est la marque Kramer, je sais pas. Ah non, c'est Showmaster. Je l'ai pas encore utilisé, par contre il sent très bon. C'est une odeur qui me plaît bien. Donc, ensuite, des élastiques que j'ai pris. Donc, par contre, je vais essayer de l'ouvrir sans en mettre partout. C'est des élastiques comme ça. Ils sont super épais. Et je les ai pris pour la simple et bonne raison que franchement, j'en ai ras-le-bol des élastiques à crinière qui pètent quand on les met. On fait une tresse de 2 cm, ça y est, il n'y a plus personne. Donc, du coup, j'ai voulu essayer ceux-là. Ils sont plus épais, donc à voir sur la durée combien de temps ça dure. Bon, j'ai dû prendre l'autre appareil photo parce que l'autre n'avait plus de batterie. Erreur de débutant.
Je sais plus ce que je disais, donc oui, parce que les élastiques, je fais très souvent des tresses à mes juments. Ma vieille, parce qu'elle a un Cushing et que sa crinière, c'est une forêt amazonienne depuis qu'elle a développé ce syndrome-là. Ça fait que pousser et du coup, c'est tresse sur tresse pour éviter les nœuds et les dreads. Et ma quarter, c'est pareil, elle a une crinière de cheval Barbie, donc des tresses. Il y a que la trotteuse où j'en fais pas trop parce qu'elle a pas beaucoup de crin. Et puis bon, ma mère, elle fait de la dermite, donc autant vous dire que la crinière l'hiver c'est ça. Donc bref, à voir. Ensuite, j'ai pris des poignées, j'ai pris du jaune pour changer. Elles m'ont l'air vachement costauds. Franchement, pour le prix, je crois que c'était 1,50€ ou 1,50€, je sais plus. 1,40, je sais plus, 1,49, 1,59 par là. La poignée, la qualité, vraiment, il n'y a rien à dire. Après, je verrai sur la durée, justement, au printemps, je vous dirai si elles ont résisté à l'hiver. Mais j'en ai pris 4 pour mes paddocks hiver. Et puis, vraiment à voir, mais le plastique est super costaud. Le métal est super costaud. Le plastique, il n'y a rien à dire. La poignée, elle est vachement grande ici. Et parce que moi, je suis la spécialiste du coup de jus. Quand vous ouvrez votre clôture, soit je mets trop ma main ici et je finis par me prendre une décharge, ou alors ce plastique là il est trop petit, en fait le rond là il est trop petit, et pareil je mets trop ma main comme ça et je me prends une décharge. Donc dans tous les cas on verra. Et puis le crochet il a l'air de vachement bien prendre, parce que des fois le crochet je sais pas comment expliquer, mais il n'y a pas assez de retour. Et du coup, je veux dire, normalement ça doit être tendu, vous me direz, mais s'il y a un peu de vent ou un peu de jeu, ça peut tomber par terre. Ça m'est arrivé il y a quelques années, donc c'était un fil du bas, donc c'est pas bien grave. Mais donc voilà, à voir sur le long terme. Ensuite, j'ai pris une petite pancarte sans cheveux, c'est mieux. Petite pancarte de prévention parce que les gamins des voisins traînent souvent dans la ferme et histoire qu'ils mettent pas leurs mains sur la clôture, n'est-ce pas? Ensuite j'ai pris, ça c'est une étrille américaine parce que j'en ai qu'une pour mes 4 juments et c'est vraiment juste à chaque fois je dois chercher après, c'est vraiment chiant. Du coup j'en ai repris une. Par contre elle est huilée, alors je vais en mettre partout. Je sais pas pourquoi, ouais elle est huilée, donc après c'est une étrille américaine, hein, donc vous connaissez, je vais pas vous faire un blabla là-dessus. Je vais la remettre dans son plastique parce que je vais en mettre partout. Ensuite j'ai pris des porte-brides en plastique pour la simple et bonne raison que c'est pour mettre justement à côté de mes paddocks, donc dehors, et j'avais peur qu'en prenant du métal ça rouille. Du coup j'ai pris du plastique. Par contre ils ont l'air vachement solides, vraiment. Après vous me direz c'est juste pour accrocher des licoles, donc faut pas non plus avoir une résistance de 3 tonnes, mais en bleu c'est sympa, ça change avec le jaune, ça fait un peu de couleur, donc c'est un peu sympa. Et les 2 dernières choses, bon après c'est pareil, hein, c'est basique, une brosse à sabot parce que j'en ai que 2, et pour les 4 c'est juste toujours chercher après, et une brosse, non c'est pas vraiment une brosse en fait, une brosse de massage pour le dos de ma vieille, pour lui faire ses massages. Donc là c'est des petites boules comme ça qui roulent, c'est vachement agréable. Et de l'autre côté c'est des picots, donc c'était dans les, je sais plus, 3-4 € pareil. Pareil la qualité pour l'instant à première vue, attention hein, à première vue vraiment il n'y a rien à dire, ça a l'air vachement solide. Et voilà. Ah non j'ai pris un blouson aussi, je vais aller chercher. Alors je suis assise dessus. C'est un blouson que j'ai pris au rayon western. Enfin dans la catégorie western, on s'entend bien. Non c'est pas Showmaster, c'est Stone Dick. Donc par contre c'est plus une veste qu'un blouson. Je pensais vraiment qu'il était un peu plus épais, mais c'est plutôt une veste imperméable. Je vais pas dire un kawaii non plus, mais bon l'idée elle est là, hein. C'est vraiment de se protéger contre le vent et la pluie. Et par contre dans les commentaires sur le site ils disaient de prendre une taille au-dessus, donc vous voyez ce que ça donne. Je vais le fermer. Dans les commentaires, ils disaient de prendre une taille au-dessus parce que sa taille est petite, tout ça, machin. Et donc du coup, j'ai pris du XL parce que d'habitude, ma taille c'est L. Et en fait, je vais pas dire qu'il est trop grand, mais je peux mettre encore un polaire en dessous pour l'hiver. Du coup, en fait, j'ai bien fait de prendre une taille au-dessus, si vous voulez. Parce que du coup, comme il est pas vraiment épais, ça doit pas tenir super chaud si on met rien en dessous. Enfin, rien en dessous, entendons-nous. Mais au moins, on peut mettre un polaire en dessous ou un gros pull. Et ça, c'est vraiment pas mal.
Donc finalement, si vous prenez une taille en plus, bah, vous le regretterez pas, je pense. Surtout si c'est pour l'hiver. Après, en mi-saison, je sais pas. Mais si c'est pour l'hiver, il y a moyen de mettre quelque chose en dessous en plus. Et ça, c'est vraiment sympa. Voilà, j'espère que ce haul vous aura plu. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous retrouverez les produits en barre d'infos. Je n'ai aucun partenariat avec Kramer, je préfère le dire. Tout ce que j'ai acheté là, c'est avec mon argent. Voilà, donc je vous dis à bientôt. J'ai prévu plein de vidéos pour 2018, aussi bien pour l'agriculture que l'équitation, que pour les mamans, que pour la cuisine. J'ai prévu plein de choses pour vous. Donc abonnez-vous, c'est gratuit. Et puis on se retrouve sans doute la semaine prochaine. Allez, salut!